Tout protocole observé. Bonjour à toutes. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu écrire un discours parce que c'est seulement ce matin que j'ai reçu le document pour cette cérémonie. Mais je vais m'y essayer. Monsieur le représentant du ministre des Maliens établi à l'extérieur, Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le représentant du ministre délégué chargé à la pêche et à l'élevage, Monsieur le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens établis à l'extérieur, chers invités, c'est avec une joie immense ce matin que je suis parmi vous pour inaugurer ces 3 usines qui sont construites par un de nos compatriotes établis à l'extérieur. Nous lui souhaitons une très bonne chance dans la réussite de ces activités, car tout le monde sait que les industries modernes, les pays modernes, les industries l'économie des pays modernes est basée essentiellement sur l'industrie. Et c'est pourquoi nos plus hautes autorités ont toujours incité nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à investir dans l'industrie. L'industrie est le moteur du monde. Les pays africains ont près de 80% des matières premières du monde. Mais cependant, nous ne détenons pas plus de 2% de l'économie mondiale. Ça, c'est un contraste. Un autre contraste, c'est quoi? C'est que l'économie, la base même de l'économie, c'est les ressources humaines. Et aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune et un continent émergent. Aujourd'hui, les Africains n'ont plus le complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit par rapport à l'intelligentsia, par rapport au savoir. Reste à nous de nous organiser pour affronter le monde. Le Mali est parmi le top 5 des pays, des plus grands pays à potentiel hydro-agricole au monde. Parce que arrosé par le fleuve Niger, qui fait plus de 1700 km au Mali, le fleuve Sénégal, et sans compter les différents petits cours d'eau, ça et là. Nous devrions, si nous sommes bien organisés, être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, toute politique de développement, tout développement est basé sur la politique de développement. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes déstabilisés. Nous sommes déstabilisés, comme vous le savez, depuis plus de 13 ans, par une guerre qui ne dit pas son nom, par des considérations qui ne disent pas leur nom, par des pays qui veulent faire sien le nôtre. Nous devons accepter la résilience. Nous devons nous unir. Nous ne devons pas accepter que l'ennemi puisse nous divertir, nous mettre les uns contre les autres. Nous devons nous unir.
Si nous sommes unis, nous pouvons tout. Nous avons tout. Chers frères, ici, je suis très heureux aujourd'hui par la construction de cette usine, des 3 usines. Mais j'aurais voulu qu'il y ait une usine de lait, parce que, à mon avis, le promoteur est un Peul. Je n'entends même que des musiques Peul ici. Normalement, je crois que la 3e usine serait une usine de lait. Et nous lui souhaitons bon vent, nous lui souhaitons bonne chance, et il a toutes nos bénédictions qui l'accompagnent et pour la bonne réussite des usines et Cannes ici à Kalabankoro. Ministère délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche. Aussi, nous remercions M. Baba Djabi, le directeur général des industries. Également, nous remercions M. Hassan Sidibé, chef du département de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, représentant le ministre des Maliens, établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous remercions également le maire de Kalabankoro et le commissaire principal de Tabakoro, M. Mamadou Sanogo, et aussi M. Amidou Traoré, vice-président Conseil national de la transition. Pour un peu vous rafraîchir un peu, pour revenir sur ce que M. Dissa venait de nous dire concernant la société Huileri Kane. Cette société a été créée en 2017 avec un montant capital social de 1 million francs CFA et elle a pour objectif l'import et export des marchandises, la production et commercialisation d'huile raffinée de coton, des aliments de bétail, du savon et de la représentation commerciale. À sa création en 2017, la société comptait effectivement 40 employés, dont 25 permanents et 15 indirects. Aujourd'hui, avec les nouvelles installations, au montant d'investissement de 2 milliards 15 741 553 francs CFA au fonds propres, nous comptons une centaine d'effectifs. Merci. Ici, à la société Huileri Kane Kissal, nous mettons l'humain au centre de tout ce que nous faisons en nous efforçant autant pour moi de donner aux travailleurs les moyens d'améliorer leur vie et de réaliser leurs projets potentiels. Cet effort comprend la promotion de la diversité et de l'inclusion, la création de la prospérité, le respect des droits de l'homme ou la contribution aux objectifs de développement dans la localité où nous opérons. À terme, la société Huileri Kane Kissal envisage de créer une fondation pour donner corps à sa politique RSE. La fondation Kane s'assignera comme mission de participer à l'amélioration de la qualité de vie des populations et à la construction d'infrastructures de haute portée socio-économique dans la localité où elle opère. En outre, les partenaires sont au cœur de notre activité. C'est pourquoi la Fondation travaillera avec la partie prenante locale, les gouvernements, les organisations religieuses soucieuses du bien-être de la population et en phase avec la politique sociale et la vision de la société Huileri Kane Kissal. En attendant la création de la dite fondation, la société Huileri Kane Kissal s'engage à employer les riverains de la localité pour occuper 50% des effectifs et à accompagner les jeunes dans leurs projets ou activités génératrices de revenus comme objectif de résorber le chômage des jeunes. Je ne saurais terminer bien sûr cette présentation sans parler de l'homme sans qui tout ceci aurait été impossible. Le président directeur général, mon père, M. Ibrahim Kane dit Demba Kane. Juste pour un peu vous faire une image du parcours du monsieur le président directeur général, M. Ibrahim Kane dit Demba Kane a débuté sa carrière effectivement en 1971 en Guinée à l'âge de 14 ans. Là-bas, il a eu sa première expérience professionnelle en jonglant entre ses activités de commerçant autant pour moi, dans une société minière
et son apprentissage dans une société de transport public. Fort de ces 6 années d'expérience, il parcourra les pays d'Afrique à la quête de nouvelles connaissances. Ces pérégrinations les conduisent en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, en Centrafrique et au Nigeria, où il s'installe jusqu'à l'âge de 31 ans. Au cours de ces différents voyages, il est resté fidèle à sa profession de commerçant. Puis en 2003, il décide de découvrir les pays dont le nom est présent dans toutes les conversations commerciales. La Chine. Ces pays réputés pour le dynamisme de son économie et les immenses flux commerciaux qu'il entretient avec les autres pays du monde. Quelques années après son arrivée en Chine, il crée sa toute première entreprise opérant dans le secteur du transport logistique entre la Chine et l'Afrique. Malgré l'installation réussie de son entreprise, il n'a jamais cessé de penser à son retour au pays, son cher pays le Mali, et comment contribuer au développement économique. C'est ainsi qu'en 2017, le projet de création de l'entreprise huilerie Khan Kissal voit le jour dans le but non seulement d'assurer la disponibilité de ses produits au Mali, de mettre en valeur la capacité de production du Mali, mais aussi de participer à la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, cette société augmente ses capacités en huilerie et inaugure les volets production du savon et de glace. Merci. Le chemin parcouru pour accéder aux méandres de la connaissance peut sembler long et sinueux, mais il n'en est que plus bénéfique. Telle est la conviction qui a toujours guidé et continue de servir de boussole à Ibrahim Khan, dit Demba. Il invite ainsi la jeunesse malienne et africaine à s'en inspirer pour l'essor économique du Mali et du continent. Merci. Encore une fois, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et sans plus tarder, nous allons accueillir ensemble le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Merci beaucoup. Du département à la DGBE, représentant le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur le chef de cabinet, représentant le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche, Monsieur le directeur général des industries, honorables représentants des Maliens de l'extérieur au Conseil national de transition, je citerai mon ami le président, le vice-président Amidou Traoré. Les Maliens qui sont là aussi, qui nous représentent au niveau du Conseil économique, social et culturel, ils sont là, il y a des collectivités. Monsieur le maire de la commune de Kalabankoro, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des différents pays d'accueil des Maliens, je ne saurais terminer sans citer deux hommes qui sont parmi nous, leurs excellences, le général Ismaël Cissé, et je vous demande d'applaudir. Il a été gouverneur du district de Bamako, il a été ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. C'est un serviteur naturel de notre pays. Mon général, mes respects. Vous avez aussi son Excellence Amadou Soulalé, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso et le président d'honneur du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mesdames et Messieurs les représentants des différents pays d'accueil des Maliens, chers invités, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à la présente cérémonie d'inauguration de l'usine huilerie Khan,
dont le promoteur est un Malien de l'extérieur établi en Chine. La volonté du gouvernement malien est d'inciter la diaspora à faire des investissements productifs capables de créer des revenus supplémentaires et des emplois durables. Le Haut Conseil de Mali extérieur, qui a pris une part active à la conception et à l'élaboration de la politique nationale de migration PONAM, s'attelle auprès du pouvoir public à sa mise en œuvre. C'est pourquoi il reste plus que jamais engagé auprès des investisseurs de la diaspora pour faire de la migration un atout pour le développement du Mali. Pour mémoire, les transferts de fonds des Maliens établis à l'extérieur en direction du Mali par la voie officielle, qui sont de 600 milliards de francs CFA environ par an, sont supérieurs à l'aide publique au développement. Les transferts réalisés par les voies non officielles sont également très importants. Malheureusement, plus de 80% de cette manne financière est orientée vers les sociales et non vers l'investissement productif. Différentes rencontres au nombre duquel le Forum des investisseurs de la diaspora malienne FIDIMA ont permis de passer en revue les difficultés rencontrées par les investisseurs de la diaspora et de faire des propositions aux instances de décision. Le HME, qui est membre du comité de pilotage de la cellule technique du co-développement, assiste plusieurs associations de migrants souhaitant investir dans les régions d'origine au Mali. Grâce au co-développement, de nombreux investisseurs ont été réalisés. De nombreux investissements ont été réalisés, autant pour moi, dans les projets producteurs ou structurants au grand bénéfice des populations locales. Conformément à l'axe 4 de la politique nationale d'immigration, intitulé « Valoriser les capacités des diasporas au développement national », le Haut Conseil de Mali extérieur, à sa qualité de fêtière des associations de Maliens établis à l'extérieur, ne cesse d'appeler et encourager nos compatriotes vivant à l'extérieur et à investir au pays. Certes, les difficultés et les entraves ne manquent pas, mais le Haut Conseil de Mali extérieur se bat aux côtés des investisseurs pour les juguler. Au moment de leurs installations, comme au cours de l'exploitation des entreprises. Ainsi, le HME, le Haut Conseil du Mali de l'extérieur, se positionne plus que jamais dans une dynamique de collaboration étroite avec l'État et les différents partenaires en s'appuyant sur l'union et la synergie d'action de tous les acteurs travaillant sur la thématique migration et développement, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la PONAM. Je voudrais terminer volontiers cette allocution en exprimant ma gratitude d'abord au gouvernement du Mali pour son accompagnement et l'assurer du soutien indéfectible des Maliens établis à l'extérieur à la politique de refondation du pays. Ensuite, à Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et à nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux associations partenaires du Haut Conseil malien extérieur pour leur collaboration exemplaire. Enfin, à M. Ibrahim Khan, qui depuis 2017 se bat pour la réussite du projet qui nous réunit ces jours. L'huilerie Khan est un investissement de plus de 2,5 milliards de francs CFA qui va créer une centaine d'emplois. J'invite d'autres investisseurs à lui emboîter le pas compte tenu de nouvelles perspectives qu'offre la politique de refondation en cours. Qu'Allah bénisse et protège notre pays. Je vous dis merci. Donc, vous avez devant vous le directeur national de l'industrie du Mali, M. Diaby. Donc, sans être trop long, pour un directeur national de l'industrie, chaque jour que Dieu fait, son souhait, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'industrie.
Et chaque création, vraiment, c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? Parce que la création d'une industrie résout beaucoup de problèmes. Donc, on a parlé ce matin, il y a des milliards qui tombent dans ce pays. Et seulement 2% va dans le productif. Si on compte un peu les conventions qu'on signe, que le Mali signe, même si on prenait 1%, on va résoudre tous les problèmes d'emploi dans ce pays. Parce que ça va créer des centaines d'industries à travers le pays. Oui. Donc, cette unité de production d'huile alimentaire, donc, soit les bienvenus dans le secteur. Donc, parce que ce secteur de l'agroalimentaire, il s'inscrit bien dans notre politique de développement industriel. Donc, il y a des projets prioritaires dont l'huilerie y fait partie. Donc, avec cet investissement de 2 milliards annoncé et la création de 92 emplois pour une petite industrie comme ça, alors si on pouvait avoir encore plusieurs à travers les régions, vraiment, c'est le salut total de la République du Mali. Je vous remercie. Mais avec votre permission, moi je vais faire mon intervention en Bambara pour que ceux qui m'ont délégué pour l'intervention puissent bénéficier davantage. Donc, au bé anisroma anikli. Aouye tabakoro yanski boy ni amba fama ko quartier Bamaya. Donc, en so dialé ambe ala fo ka kira fo ka bangbo fo parce que fo yi sababu tante. Donc, nan klaro la sang jama mu bora kana ambi jama befo ka damine san fe fo duguma ka fo o bismillah ala min nana no yumay o ala kelen ka sigi no o yumay nan bora yin ambe promoteur yɛrɛ fo aka waleyala ay min kɛ ani foli ka kan ani foli ka kan awa ani dɛmɛ fana ka kan tiɲɛ latigɛ ko ko i bɛ taa sɔrɔ hɛrɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ tan tɛ n'i ye hɛrɛ dabɔ a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka ye a la kɔlɔlɔ min bɛ ye a la an bɛ ala deli faamaw bɛɛ bi yan an bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di fɛn bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ ye parce que a hɛrɛ fɔlɔ bɛ se anw ma cogoya mun na a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se anw ma o cogoya kelen de la donc an de bɛ kɛ a ɲinibaa ye cogo di usine ninnu bɛ se ka sanga sɔrɔ ka sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya ye donc o ye cikan mun don ne da ni o ye dugutigi ka cikan ye ani association président n'o ye Moulay Touré n'olu ka cikan an b'o fɔ faamaw bi yan parce que anw de kɛra usine tigi ye sa o anw de ye usine tigi de ye anw de bɛ dɛmɛ ɲini sisan faamaw fɛ o ka fara anw kan ni anw ye usine tigi ye a promoteur ye kan ye gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la o k'an dɛmɛ a gɛlɛya la ni i ye usine sigi fɛnw dɔw bɛ ka dilan kɔnɔ n'u ye fɛn girimanw ye ni o tɛ se ka taa fiɲɛ fɛ aw yɛrɛ nana an ka sira na a y'a ye sa nin y'a tilemafɛla ye donc a samiyɛfɛla yɔrɔ mɔgɔ tɛ o fɔ aw ɲɛna n'a ma ɲɛ ko kan ye a seko kɛ il est jama de ye c'est-à-dire Mali de ye ni nafa sɔrɔbaa ye faut que Maliɲɛnw fana k'a dɔn ni mɔgɔ min esprit d'initiative sɔrɔ n'a y'a bolo kɔrɔtan ka kelen wɛrɛ kɔrɔtan min y'a camancɛ ye Maliɲɛnw fana ka sɔn k'a tɔ dɛmɛ a ka wuli sanfɛ ni o ye sirako ye directeur national bi yan usine ninnu tɛna se ka taa fiɲɛ fɛ dɛ gros porteur de bɛ na anw de dun ye population sigibagaw ye anw fana bɛ taa an ka baarakɛyɔrɔw la anw mototigi b'anw na sentigi b'anw na
mobile tigi bɔ na mobile ba tɛmɛ lu kelen o bɛ bɛn mobile misɛnmani 100 de ma donc an b'a ɲini aw fɛ a ka dɛmɛ don anw ma sira bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na a bɛ an nafa a bɛ usine nafa ani ka fara usine promoteur yɛrɛ bi yan a ka hakili to anw yɛrɛ la projet ko la ni fɛn min bɛ yan n'a bɛ se ka anw nafa a ka an sen don a la ni o ye chômage kɛlɛli ye donc anw tɛna taa yɔrɔ jan o nana miniti jira an na mais u k'a dɔn ko an ka kan ka kuma parce que bi an kuma don ye usine bɛ anw de fɛ yan awa anw ta don donc anw ka kuma ye diyagoya de ye donc an b'a ɲini faamaw fɛ o ka dɛmɛ don usine kan fɛn bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a y'a santé propriété quand on parle de l'usine on parle de pollution quand on parle de l'usine on parle de sécurité donc gouvernement ka dɛmɛ don anw ma ne bɛ ka an ka ci de lase aw ma n'o usine yɛrɛ ka ci ye aw ka fara an kan an ka usine tɔ sankɔrɔta an k'a yiriwa donc aw salamu aleykum ala k'an bɛn an na caman wɛrɛ ma. Bonjour, bonjour. Moi c'est Hassan Sidibé, je représente le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Bien. À son nom, avant de commencer, je remercie tout le monde pour leur présence à cette cérémonie ici. Sachez que quand on vient pour une cérémonie, c'est un but bien déterminé. Donc, au nom du ministre, sachez que nous avons l'usine qui doit être inaugurée. Donc, pour cette inauguration, il se doit de dire que les Maliens de l'extérieur ont un travail qu'ils ont eu à le faire et que nous devrons venir pour les remercier pour le travail abattu. Dans ce cadre, M. Ibrahim Khan, dit Demba Khan, comme ça a été dit, il a fait un grand travail qui est à remercier. Parce que si tous les Maliens qui sont à l'extérieur se mettaient en tête, nous devrons aider notre pays comment? Ce n'est pas simplement en envoyant de l'argent. Non. Il faut venir créer des usines, créer, à travers ça, créer des emplois. Vous avez vu que pour cette usine, il va créer à peu près 100 emplois. Donc, il est à saluer ici. Il est vraiment à saluer. Et si les autres Maliens de l'extérieur se comportaient de cette manière, les plus hautes autorités se diront que tout le monde a le souci d'aider sa nation. Donc, avant de terminer, je salue la présence du représentant du ministre du Commerce, du représentant du délégué chargé de l'élevage et de la pêche, de monsieur le maire de Kalabankoro, le commissaire de Sirakoro, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et les représentants du CNT. Donc, je ne serai pas long. Sachez que je déclare inaugurer l'usine huilerie. Exactement. Bon, ka ala fo ka ala kira fo ka Demba Khan fo ba fembo sababu de bala anye mi yeso mana abe comme Mali koke ko fe Mali de on be de taille ni de nyini nembe am be de fe amun be Mali ko ka donc ale mi sera kake c'est vrai do wera fana yake mais har sa ambe ala de deri ale mi yake anya yi bara badi do alors ka ta kumo na ka na polo soro ka buli jamana na ka buli kana ko do ke aw ya me ko ni ala so na polo ma bara barakelaw ko keme babulu
oui début de har san wi machine yi ça veut dire que yanni soni ci abis ka tafu ma keme fla donc ko ni an wasalin do wa donc har san an ba fami go kay ala ka entreprise du roi an sewara ayi an bunya ayi jamana de bunya jamana fama fana yi ni no godde ni an fe malion be ci de mali ko kam malion am bo donc vraiment ni exemple ambe ala diri malion chama ka nyugo ke toujours ka sagiso ka seka nogo yawbulu et puis le que ambe wari mun ci ya me ko milliard ke me woro ni ko benas 100 malion ko kam malion buci mais malheureusement au beta yoro munna ambe bi ko social c'est-à-dire abeta di muni fen ko orke ni projet nyogon abe seka maka jigasi be sagiso hakili ma be sagiso ka so fana awa inye sigi nyana donc vraiment ambe kanfo ka wali nyuma do asigi de bishi awa de ni hakili nyuma soro ko adi fof ko hollude weltare mun na e hunde mawnde wawde wadde do enam hande de enam e hebde neddo men surtout enen koy men kam sehel men golledido men mo ganduden haano feewi e hundeji mun nadi enam wadde de do golle mawde ko c'est une fierté ko weltare wonande kala bi malien kala bi africain e kala bi balejo bo enen nyaagi kadi Allah yo Allah hebbin hono dum do e der ndido leydi e ko wadi ko enam kadi ko hunde tinde ko arsuko mawdo kono arsuko kadi wondude kadi e gorago wondude kadi e jambaragal wondude kadi e ciusal de mbawa wadde dum parce que yimbe hewbe soko kebi jawdi be bama jawdi ndi be teppandi be kadandi yarude yeso bo kanko non Allah hokkimo hakkille moƴƴo e jambaragal bamde jawdi ndi wadde dum enam nokku o bawdo naftude yimbe ha heewa et puis kadi bawdo naftude leydi ndi donc ala foko bawden wiide hen so wona tan enam vraiment ko yo yimbe be yo bam examen makko bawa wadde hono ko wadi ko walla Allah newnan dum bada hay ko buri ko wadi ko kanko kadi yo Allah naw ko makko ko yeso e Allah hebbino hono makko en kadi ha heewi e der ndi do leydi on jaarama go funi barkindemo yettudemo e weltanademo hono golle ko fewtini e leydi makko be mbi ayi o witti o yalti leydi ndi gila o togos ay Allah wadi gila o yalti do yeggita e leydi ndi ay ko watta ko do fo andam iwde wallude sakiraabe fa warde fa mujjana usine du jama fa andi nafa mudu nenno se do wadi fu ko bawde fu berkindemo ay yettudemo e du'anademo e lamdo hokkumo jubbal e collal ay dardude du malien wobbe be wonbe sella c'est dum fulbe c'est dum bamarabe c'est dum markabe c'est dum sebbe neddo fu tawado sella fu pat yeggite leydi ni ay c'est hono di kewdi ngadama wallan sukaabe me hewde golle walla rewbe meden yo sottude kulle ko yaafi wallan leydi ni nenno e dardi Allah yo lamdo hokkumo jubbalu Allah hokkumo cellal yo nabu ya Allah nabu yeso kabaruji makko di fu wiyetemi ko Lamine Sow oɗo intégration weltare mun hande ne mawni awa se mbiyeɗen kaala hen tan wodan ko bonniɗen ko wiide tan ha hande ɗum ɗo ko ɓamtare fuɗɗori fof taw ko ɓamtade reñol fulɓe ko ɓamtare kadi wonande leñol diaspora ɓamtade kadi Mali ko wiide kala gonɗo diaspora wata jawen ko dañeten ko hunde mawde to leydi ɗo ko hunde mawde aywa se en pewji tan a wodan ko nafi ɗum ɗo koko fewjano noon koko fewja seeɗa seeɗa wona batte no joga ala koko fewja waɗira feere ha ɗum tabiti hande ene ñaagui yo Allah ɓamtu yo Allah hokku pulago ɓamtare rokka diaspora ɓamtade rokka Mali ɓamtade koko mbimami ko tan wottoɓe jaw koɓe dañata ko neɗɗo kalis dañotako a ngalu a faggoto dañde ngalu tiiɗan noon tiiƴi ko faggade nde reena ko seeɗa wati wiyam heɓa ndiɗo jawdi nde mi waɗa ɗum awa a waɗiran seeɗa ha ko dartata ko wona ɗum usine ko noon watte o fuɗɗori ko nebam o watti hen sabunde hande o watti hen ñamde dabaji awa bitik ne ko même chose puɗɗorta ko seeɗa ngabba dow usine ko noon wona hunde hawnide wona hunde tiinde watte ko feere tan ay feere nden tiiɗi nden pewjen bawɗo fof ɗiɗɗiɗo yo mbaɗ tattato yo mbaɗ sappo so mbawi yo mbaɗ hay temedere hande so mbawi yo mbaɗ voilà tinnoɗen hen ha no fewi wona Bamako tan kala hande Allah mawnini gueɗe ɗe o addani en nemaji o addani en panneau solaire groupe aji to jiɗɗa fof hande
aɗa wawi wadde usine maɗa wona tan forcé Bamako eɗen ñaagui Allah enen yo Allah hokku en wadde enen koyemen eɗen on projet mais woni ko jeema so Allah jaaɓi mo wuri ma en mbaɗo inauguré ko min ko so Allah jaaɓi. Min mbiyatami ko Saydou Sow weltaram kam kaddi ala hen soko Allah par ce que Ibrahima Kane gandiraɗo Demba Kane min gondi Chine ɓamde 2005 ha 2020 awa mi yiranimo fou caɗele ko neɗɗo tinniɗo e liggey muɗum no fewi e jiɗɗo bandum en awa kinniɗo golle muɗum ko neɗɗo kadi koolaɗo kolnaɗo donc vraiment weltaram kam ala hen kaddi par ce que mbeɗa hanno wadde voyage depuis le 16 février nduɗo batte ɗum mbaɗɗen mi reporté voyage am watti le 21 caggal mum kadi affaire nde watta honon hande ni le 23 canzoymi biyam ne waynom changi biyama laabi ɗiɗi pour yidde hawrude hunde nde awa mbawmi wiide tan ko yallah nawru ɗum yeeso ha joni no wirani malien en ne kewi caggal leydi eɗen jona ne wayno hakke woɓɓe won wiɓe ko million ngaji 5 woɓɓe mbi yeehi ha million ngaji 6 e nder million ngaji 6 malien ɓe malien hewɓe hakke eɗen mbawi wiide 100 ujunere malien ne wawi wadde hono ɗeɗo golle awa ñaguete Allah tan goto fuu yo Allah ruttin ɗum hakkille mum e leydi ndi awa wawa wadde hono ɗum ɗo hayso wawani wadde hono ko waɗi ko eto wadde hono ko waɗi ko awa ko ɗum wonɗon hen haalam onon ɗon jarama no fewi ok merci ɗe golle ko ɗum woni ko wattinta si sa yi ɗum sikka heeɗima to koɓe mbi ko ɓe fuɗɗi yaltude guila à l'âge de 13 ans 14 ans arde joni mbeɗe koyɗam mbeɗe yaha mbeɗe arta seke mi tawani hono ɗum ɗo somi tawno hono ɗum ɗo fou abbanna miñamna kawamna neɗɗam goɗɗo ana waɗi fou kemmi ɗum mi heeɓi ɗum golla mi yaata sa yi mi yeehi fou c'est parce que mi alano hono ɗum ɗo ɗo potanmi gollude faami jooɗo ɗum on idée addani kam wadde ko jiiɗam ɓammi ɗo ko si mi yiiɗa hono sukaɓam minne ko wayi hono noon ewa jalta jeeya ko jiimi ko ɗum addani kam wadde ɗum ɗo hande usine ngaji tati udditinɗa ko woni ɓuyam maɗa weltare ɗon tan wawi haade yiiɗe jama ko woni hen golloɓe ko sa daari ɗo sukaɓe fulɓe ko nder teniji ɗi sa yi ko woni ɗo ko ana feccere mabɓe haalpulaar en fuu e fulɓe noon ko ɗum belamma maw ko wonande kam ɗo donc ɗo waɗiraka pour tan pullona bamarangue na sarankulle kala mon bawɗo gollude ɗo mone waɗa ɗum supporté gollal ngal ana wawtana bisimilla mon ara ɗo so place ne woni fof ɓamete ɗum tan c'est fierté ɗum ko belamma mawga e am quoi arde yiide eywa suka ɓamna huddi ɓamna ɗum ɗo ene golla weltare mawde hen e hakkille maɗa ko warata ko wonko anniɗa gollande kasen leydi men inchallah ene lawol mbajotoɗa ɓiɓɓe leydi meɗen wonɓe caggal ɓe tinno ɓe mbaɗa ɓe jiiya hono ɗum ɗon ɗo ha heewi waɗɓe ɗum ko adi ko mbammi ko ɓe ñaagui ɓe ndewa lawol ngol pour que yaadu jatanɗa e mum ɗo yawɓe ne mawiya e maaje ɗe mobilaji mbaɗa sendaro fuu ɓe gacca ɗum ɓe garta ɓe jooɗo ɗum woni idée o ɓe ñaaguiɓe kala joguiɗo moyen mum yo waɗ ɗum woni ko wattinde ko aywa a jarama kam